Le message vous est adressé. Étant donné que les courriers que je vous ai fait en recommandant que de réception ne vous répondez pas, je vois que ce moyen pour vous toucher, enfin pour vous alerter de ce qui va se passer. Donc vous vous doutez bien que si je fais appel à vous, c'est parce qu'il va y avoir un manque d'eau. Vous pouvez voir les taux, ils sont là, et ils annoncent de grosses chaleurs, et la nappe phréatique que je vais vous montrer, elle va s'épuiser. Donc le même problème va se poser que l'année dernière, sauf que l'année dernière j'avais trouvé un tuyau pour me brancher illicitement. Mais c'est pas ce que je veux. Moi je veux un compteur d'eau pour les chevaux en payant. Je ne veux pas que la mairie, par rapport à mon association, paye mon eau. Pas du tout. Je ne veux pas de subvention en nature, comme ça se fait avec le tennis, le golf, le karaté, le judo, enfin, toutes les associations qui bénéficient des bâtiments municipaux et où c'est gratuit. Moi je ne veux pas de gratuité, je veux juste un compteur d'eau vert pour mes chevaux. Et le seul moyen d'avoir un compteur vert pour les chevaux, j'ai discuté avec le directeur des services des eaux de Martigues, M. Blanès, qui m'a dit devant témoin, si l'urbaniste de Saucé ou éventuellement le maire nous téléphone, on vous met un compteur. Car vous savez que ce petit coin de paradis, comme on dit maintenant, il y a des maisons qui sont là. Et les maisons à l'époque, quand elles ont été faites, les propriétaires ont demandé un compteur d'eau à Saucé. Et à l'époque, c'était certainement M. Pierre Matraja. Comme le réseau de Marseille, on ne peut pas se brancher, il a demandé à Martigues. Et Martigues les a branchés. Venez avec moi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, monsieur le maire, c'est votre entêtement. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi déjà mon association, qui est une association de tourisme équestre, qui a été labellisée en 2002, 2001, je ne me souviens plus, à l'époque où j'étais là-bas. Ok. Vous ne voulez pas la reconnaître au sein de votre village. Vous m'empêchez de faire le forum des associations depuis 2010. Vous savez pourquoi? Vous vous doutez. Ok. Donc c'est pas grave à la limite. Mais pensez que mon association, c'est une association de tourisme. Donc je fais beaucoup monter d'étrangers, je fais monter des gens de toute la région. Et par ma promenade, je contribue à la bonne marche de la ville de Saucé. C'est-à-dire que mes cavaliers, certains, quand ils viennent, me demandent où aller manger. Ils vont manger à Saucé, ils vont boire un verre, ils vont acheter des cigarettes. Et puis, il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Depuis 2009, j'ai 2 panneaux dans la ville de Saucé. J'en ai un au rond-point du port et j'en ai un au rond-point à l'entrée de Saucé, qui est juste au-dessus du rond-point Pierre Matraja. Ces 2 panneaux, je les paye depuis bientôt 8 ans. Et il s'avère que la société qui vous loue les emplacements pour mettre les panneaux vous reverse un dividende. Donc quelque part, je contribue là aussi à la bonne marche de Saucé. Alors, pour revenir à l'eau, monsieur le maire, voilà, on va vous montrer le puits. Donc, c'est pas un puits, c'est une nappe phréatique. Une nappe phréatique, c'est quoi? C'est de l'eau qui tombe du ciel, Dieu bénisse tous les êtres humains sur terre, et elle se remplit. Mais une fois qu'elle est vide, et qu'il ne pleut pas, il n'y a plus d'eau. Donc moi, je dépends de cette nappe phréatique. Pendant 8 ans, je ne vous ai jamais rien demandé. Je me suis débrouillé tout seul avec ça. Et un peu la bande de pompiers. Mais d'une, je n'ai pas le droit à la bande de pompiers. Et de deux, ce n'est pas mon rôle. Aujourd'hui, je sais que j'ai droit à un compteur fer. La loi me le dit. La loi est avec moi. Sur le code civil, c'est marqué qu'on ne peut pas empêcher quiconque, que ce soit un terrain non constructible ou constructible, d'avoir un compteur d'eau. J'ai les textes de loi et j'ai le numéro du code civil. Je ne voulais pas en venir là, monsieur le maire. C'est pour ça que d'abord, je vous ai demandé un rendez-vous. L'association vous a demandé un rendez-vous. Vous ne voulez pas me recevoir. J'ai un témoin, je peux le faire citer. Et vous la connaissez. Secondo, j'ai appelé mon avocat, qui vous a fait un courrier, monsieur le maire, qui vous demande pourquoi le voisin d'à côté a un compteur d'eau, un compteur EDF, et c'est la même zone que moi. Pas de réponse, monsieur le maire. J'ai déposé plainte auprès du procureur de la République contre votre urbanisme et contre vous, monsieur le maire. Contre l'urbanisme, pourquoi? Parce qu'ils me refusent un compteur EDF que j'ai depuis 8 ans, ce qui s'appelle un compteur de chantier. L'EDF m'a demandé de régulariser. J'ai dit OK. Ils m'ont dit la somme. J'ai dit OK. Quand ils ont téléphoné au service de l'urbanisme, on leur a dit non. Pourquoi cette discrimination? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Et vous, monsieur le maire, c'est l'eau. Vous savez que vous n'avez qu'un coup de téléphone à donner pour que j'ai l'eau. Parce que mes chevaux ne manqueront pas d'eau.
vous pouvez faire ce que vous voulez, ils ne manqueront pas d'eau. Mais je veux que maintenant, ça s'arrête. Je veux qu'on me mette un compteur d'eau, parce que j'ai droit pour mes chevaux, dans la légalité, que j'ai une facture une fois par an et que je paye. Donc je ne vous demande pas de gratuité, je ne vous demande rien du tout, seulement de respecter vos engagements. Parce qu'en 2002, monsieur le maire, vous m'avez fait une lettre pour le procureur, et cette lettre, elle était en ma faveur. Ok. Mais aujourd'hui, tout ce que je lis sur votre lettre, c'est tout faux. Vous me prêtez le terrain pour les chevaux. Merci, monsieur le maire. Mais sachez que les chevaux, ça mange et ça boit. Et par les grandes chaleurs, ça boit jusqu'à 120 litres par jour et par cheval. Et j'ai 26 équidés entre les chevaux, les poulains et les poneys. J'ai 3 chiens. J'ai un bouc. J'ai récupéré un bouc. Il y a un chien que j'ai récupéré qui était abandonné à Marignane. Je l'ai récupéré, je l'ai amené au vétérinaire, vacciné, tatoué, et je l'ai gardé. Et j'ai 2 furets dans une cage. Tout ça, monsieur le maire, ça boit. Alors c'est un tort d'aimer les animaux et de les sauver à la limite. Parce que j'ai un vieux cheval là. Je ne demande rien à personne, il est là, il ne travaille plus. Il fait sa vie tranquille. Je ne demande pas de subvention, je ne demande rien. Je l'entretiens. Il m'a porté pendant des années, maintenant c'est à mon tour d'entretenir. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Alors, le réseau de Marseille me dit que je ne peux pas avoir de branchement en passant par eux. Et c'est vrai. Regardez, vous avez le nouveau Sion. Le nouveau Sion, c'est les travaux qu'ils ont fait entre Carry et Saucé pendant à peu près plus de 4 mois et demi. Ils ont refait le Sion, qui était vieux de 80 ans sur Saucé. Ils l'ont refait là-haut. Et il passe par votre terrain, monsieur le maire. Si je n'ai pas de compteur d'eau, si demain j'ai plus d'eau, je ne vais pas rester sans eau, monsieur le maire. Alors là, vous avez une vanne, qui est une vanne de purge. Mais si je l'ouvre, regardez ce qui se passe. Il y a de l'eau qui sort. Alors avant que je me branche illicitement, parce que si j'ai pas d'eau, je vais me brancher. Avant que je me branche illicitement, et que les gendarmes, que Marseille viennent, et tout, et qu'on discute encore une fois, parce que j'aime pas discuter. Discuter, ça fait pas avancer les choses, d'accord, même en politique. Alors, monsieur le maire, s'il vous plaît, prenez les choses à deux mains et montrez que vous êtes capable d'assumer ce petit problème qui n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, monsieur le maire, vous vous représentez comme député. Tant mieux pour vous, monsieur le maire. Vous mettez sur vos affiches, je suis là pour vous défendre. Là, monsieur le maire, je ne comprends pas. Vous voulez défendre 25 000 personnes sur la deuxième circonscription et vous n'arrivez pas, à moi, pas me défendre, à simplement donner un coup de téléphone à la régie des eaux de Martigues pour qu'on mette un compteur d'eau. Donc j'en déduis, monsieur le maire, que vous me discriminez. C'est pour ça que j'ai porté plainte pour discrimination au procureur de la République. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous êtes venu avec les voisins là. Les voisins sont venus vous voir. Ils ont dit n'importe quoi. Moi, je vais m'expliquer quand on m'attaque. Vous n'avez pas voulu me recevoir. Eux, vous ne le recevez, pas moi. Comment ça se fait, monsieur le maire? Alors, dans mon pays qui est la France, il n'y a plus de liberté. C'est terminé. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Et aujourd'hui, vous voulez vous présenter comme député? Vous savez, monsieur le maire, moi, j'ai une ligne politique. Et quoi qu'il arrive, je reste droit dans ma ligne politique. Je ne vais pas changer d'un iota. Sachez-le. Ok? Mais vous, monsieur le maire, vous avez bien changé. Parce qu'entre 2002 et 2010, j'ai eu tort de parler à la radio. Vous vous souvenez, monsieur le maire? Je ne vous ai pas incriminé. Je voulais créer 6 emplois sur ma commune, Carry, Saucé, en Suez. Vous vous rappelez de tout ça? Mais je pense que vous avez oublié. 6 emplois, je créais l'été, des jeunes de 18 ans pour surveiller les collines. On n'aurait pas arrêté le feu, c'est sûr. En tout cas, la dernière forêt qui nous reste, monsieur le maire, elle est là, sur Martigues, et c'est en bas du col de la Gatasse. Là, vous étiez l'année dernière quand ça a brûlé. Et si celle-là, elle brûle, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils vont voir, les touristes? Ils vont voir que des collines, comme d'habitude. Alors, monsieur le maire, regardez, faites le tour, regardez, il n'y a plus d'herbe. S'il n'y a plus d'herbe, vous croyez que c'est les chevaux qui ont mangé l'herbe? Non, monsieur le maire, c'est moi quand je suis arrivé. J'ai tout désherbé avant de mettre les chevaux. J'ai levé les cailloux, j'ai levé ci, j'ai levé là. Et si vous regardez au fond, monsieur le maire, tout au fond là-bas, vous allez voir là, une déchetterie à ouvert. Et pourquoi une déchetterie? Je vous dis ça parce que quand ce bout de colline a été remblayé à coups de camion, les gens le dimanche, c'est des feignants, comme c'était fermé, ils jetaient à côté. Si vous voulez, on peut monter, je vous montre les machines à laver et tout ce qu'il y a encore. Et moi, j'ai tout nettoyé. Au fond, là-bas, j'ai tout nettoyé.
Là-bas, j'ai tout nettoyé. Le terrain de la propriétaire qui me l'a vendu aujourd'hui, j'ai nettoyé avant de mettre les chevaux. Là-haut, je suis installé avec mon petit saloon en bois. En bois, démontable, c'est pas une construction, c'est rien. C'est rien du tout, c'est qu'un accueil. Les gens ils sont contents, ils sont heureux. Je peux vous montrer mon livre d'or, tout ce qu'on marque dessus, que ce soit en anglais, en allemand ou en français. Je peux vous montrer. Par contre, monsieur le maire, quand vous me dites que vous pouvez pas mettre un compteur d'eau parce que ça va être régularisé. Mais vous savez très bien, monsieur le maire, que l'attaque que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, le procureur il vous a envoyé les papiers comme quoi c'était prescrit. Donc maintenant, monsieur le maire, mettez-moi un compteur d'eau. Parce qu'autrement, si on monte au conflit, j'ai toutes les preuves. Rien qu'à côté, là, il y a une maison, elle ne devrait pas y être. Puis il n'y a pas que celle-là en plus, il n'y a pas que celle-là, il n'y a pas de prescription. Je connais les lois, je commence. Vous m'avez appris les lois, monsieur le maire. Vous et tous vos amis qui sont contre moi, qui me veulent du mal, je ne sais pas pourquoi. Grâce à vous, j'ai appris les lois. Grâce à vous, j'ai pu être propriétaire de 5000 m² maintenant. Constructible ou pas, je suis propriétaire. Je vais pouvoir laisser quelque chose à mes enfants. À mes enfants. Parce que le but, il est là. Ça fait 20 ans que je travaille pour eux. Parce que moi, avant, j'étais fonctionnaire. J'avais une belle vie, j'avais une bonne paye. Et j'avais une bonne place, titulaire. Et du jour au lendemain, j'ai voulu faire les chevaux pour ma fille handicapée. Et je vois le résultat aussi. Tout le monde me met des bâtons dans les roues. Je passe pour un fou associé. Je passe pour, je ne sais pas pour qui, mais peu importe. Ceux qui me critiquent, qui parlent de moi, tant mieux pour eux. Tant qu'ils parlent de moi, c'est que j'existe. C'est ça le bien. Je me souviens, monsieur le maire, quand vous étiez député, vous m'avez donné une subvention parlementaire de 1500 €. Je m'en souviens, je vous en remercie. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les 1500 €? J'ai payé l'eau, le compteur d'eau que j'avais, parce que là j'avais l'eau plein tarif. Même à cette époque, je ne savais pas que j'avais droit à un compteur agricole. Même à cette époque. Mais aujourd'hui, maintenant, 20 ans après, j'ai appris, et j'ai appris beaucoup de choses. Donc les bêtises que j'ai faites il y a 20 ans en arrière, je ne les refais plus. C'est pour ça que je me permets, monsieur le maire, de vous parler là, à la vidéo, parce qu'il n'y a que là, apparemment, que vous regardez, parce que vous ne répondez pas au courrier. Alors je vous répète, je vous le dis, monsieur le maire, c'est un problème qui peut vite se régler. Mais s'il ne se règle pas, droit dans les yeux, je vous regarde, je ne me laisserai pas faire, ni par vous, et ni par l'État. En France, il y a une loi, elle est faite pour tout citoyen français. Que ce soit pour moi ou pour les autres, ceux qui sont aux alentours là. Tous. Parce que tous qui sont aux alentours là, ils ont beau critiquer, ils ont beau s'énerver, ils ont beau venir vous voir, mais ils ne sont pas en règle. Alors si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, je suis prêt moi. Et si vous voulez récupérer votre terrain, vous pouvez le récupérer aussi. Je lève mes chevaux, je les mets chez moi. Mais attention, ça veut dire quoi? Si vous récupérez le terrain, monsieur Diard, il faudra venir les laguer et le nettoyer. Parce qu'avant de demander aux Sociétois d'élaguer leur terrain 500 mètres, d'abord regardez vos terrains, vous, associés, s'ils sont élagués et nettoyés. Parce que moi je circule beaucoup à cheval. Et je circule souvent sur les terrains municipaux. Et je vois comme ils sont. Alors monsieur le maire, je vais arrêter là. J'attends de vos nouvelles. Je suis disposé à vous écouter. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous m'appelez quand vous le désirez. Passez une bonne soirée.